Coucou, bienvenue pour votre petit message quotidien. Donc aujourd'hui, on commence par vous, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Je vous ai tiré une carte du tarot. Nous revoici les énergies du tarot. Vous avez l'arcane 5, l'hiérophante. Alors l'hiérophante, on vous dit aujourd'hui peut-être qu'il y a une situation qui est nécessaire. Une situation où vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'informations, d'un mentor, d'un enseignant qui pourrait être ici pour vous aider. Ça sera nécessaire, quelqu'un qui a aussi davantage sur vous, sur la situation que vous avez besoin. Voilà, vous avez peut-être des questions. Vous avez besoin de quelqu'un qui en connaît davantage, qui a plus de compétences que vous dans ce domaine, qui saura vous orienter, vous guider, hein, pour être certainement plus en confiance, pour être vous-même cette personne après qui pourra enseigner d'autres personnes. Hein, vous voyez, alors truc tout bête, c'est comme si vous avez une fuite d'eau, vous appelez un réparateur qui s'y connaît, il va vous montrer, vous saurez après. Vous voyez, c'est vraiment un truc tout bête. On a ici les livres, comme quoi vous allez pouvoir apprendre, comprendre par rapport à quelque chose, une situation, ça peut être aussi une personne, hein, ça peut être peu importe, par rapport à votre domaine de vie, il y a quelque chose ici qui a besoin, vous avez besoin de conseils d'une personne plus amenée à vous donner les réponses. Alors, on va prendre le Normand prophétique. Tiens, on va prendre une carte chacun. On va commencer par vous les béliers pour ce vendredi. Alors, les béliers, vous avez l'arbre. Alors, on nous parle ici, vous allez ressentir un certain bien-être, une paix intérieure. On vous demande peut-être aussi d'avoir de la patience vis-à-vis d'une situation, d'un domaine de votre vie. En tout cas, peut-être aussi faire une introspection en vous. Bon, on nous parle vraiment ici, vous êtes en bonne santé, vous êtes robuste, vous êtes fort. Pour vous les lions. Les lions, alors peut-être que les lions aujourd'hui, vous allez vous sentir seul, vous sentir isolé, que vous soyez en couple ou pas, une certaine solitude vous accable aujourd'hui les lions. On peut nous parler aussi pour d'autres, dans le domaine professionnel, d'une élévation, peut-être d'un changement de poste où vous avez plus de... je cherche mes mots, plus de responsabilités, etc. Ou vous pourriez même avoir, pourquoi pas, un peu d'orgueil. Pour vous, les sagittaires. Les sagittaires, la première qui est tombée, les souris. Alors les souris, on nous parle ici de petits soucis, de petits tracas. Peut-être des dépenses, hein, de l'argent qui part plus vite plutôt qu'il ne rentre. Donc en tout cas ici, des soucis, des tracas en ce vendredi. Alors, nous allons prendre, pour continuer, l'oracle l'As de Lune. Allez, on va prendre 2-3 cartes pour voir un petit peu les messages pour vous pour ce vendredi. Oups, ah bah écoutez, je vais mettre pause, elle est tombée. Allez, hop, on la ramasse. Allez, on va reprendre une deuxième. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi. Ok. Alors, je pense qu'il y a ici des regrets. Des regrets vis-à-vis d'une femme. Alors, si vous êtes un homme, je ne sais pas, peut-être vous avez quitté cette femme ou cette femme vous a quitté. En tout cas, on a des regrets sur le passé, sur ce qui s'est passé. Vous êtes en pleurs, vous êtes triste. Vous avez, comme il y a noté, mémoire douloureuse. En vous, c'est compliqué, hein, mais que vous soyez un homme ou une femme, peut-être une femme, ça peut être votre maman, ça peut être une amie, ça peut être votre sœur, peu importe. Ici, on n'est pas bien. On n'est pas bien vis-à-vis d'une femme, de ce qui s'est passé peut-être dans le passé, et du coup on y repense, on a un petit peu cette nostalgie. Voilà. Alors, on continue, on va prendre l'oracle G, on va voir un autre petit message. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi. Oh, ça c'est une belle carte. Allez, encore une autre carte. Ah, ça nous parle beaucoup de spiritualité, hein, pour ceux peut-être qui ont fait le deuil d'une personne. On nous parle ici que cette personne est proche de vous. Elle vous guide, elle prend soin de vous, elle vous regarde, elle vous écoute. En tout cas, elle est proche de vous, hein, elle est vraiment là. Et là, c'est une belle carte. Hein, c'est vraiment une carte de spiritualité, d'énergie, de médiumnité, ou c'est peut-être vous qui avez ce don. Hein. Non, on nous parle vraiment ici d'un défunt qui, comment on pourrait dire ça ? Je perds mes mots, hein. Une personne en tout cas qui est décédée et qui veille sur vous. Voilà, je cherchais le mot veille. Oh là là, comme quoi des fois c'est pas compliqué, on trouve plus ces mots. Une personne qui veille sur vous. Voilà. Allez, on continue. On va prendre une carte de ma petite intuition. On va prendre une carte chacun. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner pour avoir mes prochaines vidéos.
Décidément, il y a tout qui se retourne. Alors là, on nous parle ici, peut-être les béliers, hein, saison 5, épisode 33, vous êtes en action, il y a quelque chose qui se répète dans votre vie, dans la continuité, on vient, on part, on vient, on part. Vous voyez, c'est un petit peu comme s'il y avait une routine, hein, un petit peu l'effet de l'amour, quelque chose qui se répète beaucoup. Pour vous, les lions, les lions, vous en avez deux. Alors là, c'est une addiction, pas spécialement la cigarette, hein, une addiction, alcool, cigarette, ça peut être drogue, ça peut être sucre, voilà. On nous parle ici peut-être de faire attention vis-à-vis de quelque chose auquel on est addict, de songer peut-être à l'arrêt, pourquoi pas. Et là, on nous parle game over, il y a une situation qui se termine avec une personne ou autre, et on nous dit next, suivant, on avance. Hein. Ça me fait penser un petit peu à l'as de lune tout à l'heure où on avait des regrets sur le passé. Non, ne restez pas sur le passé, avancez. Et pour vous, les sagittaires, deux cartes aussi. Ben, je crois que vous l'avez déjà eu hier, là. Vous avez envie de vous isoler du monde, de partir loin, de ne plus voir quelqu'un, de ne plus voir personne. Et là, on nous parle de mettre au boulot dodo. Une petite routine s'installe. C'est comme s'il y avait un grand ras-le-bol et que vous avez envie de partir, peut-être même sur une île déserte. Écoutez, voici les signes de feu. Je vous souhaite une agréable journée. Coucou les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, bienvenue pour vos petits messages donc de ce vendredi. Je vous ai tiré la carte du tarot et donc vous avez l'arcane 6, les amoureux. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez trouver un amoureux. Hein. Les amoureux, ça nous parle ici d'un choix de cœur, d'une décision à prendre. Vis-à-vis peut-être, pourquoi pas, d'une relation. C'est comme si votre chéri vous demandait un petit peu de tout plaquer pour venir le rejoindre à l'autre bout du monde. Et on vous dit, est-ce que vous y allez avec l'élan du cœur ou est-ce que vous y allez par rapport à, vous voyez, le cœur ou la raison. Hein. On nous parle ici de que vous hésitez par rapport à un choix à faire, peut-être un choix qu'on vous propose. On vous dit ici de suivre votre intuition, de bien peser le pour et le contre. Voilà, donc il y a un choix de vie, hein, ça peut être au travail, ça peut être de déménager, une relation, peu importe. Il y a un choix ici à faire en ce vendredi, les signes d'eau. Alors, on va prendre, où est-il? Le Normand prophétique, on va prendre une carte chacun. Allez, pour vous les cancers, pour ce vendredi. Alors, la maison, alors peut-être soit on travaille à la maison, soit on est bien dans son foyer, on est bien avec sa famille, on a envie de rester chez soi, dans son cocon, on a envie d'embellir son foyer. En tout cas, c'est vraiment ici une énergie ce vendredi de rester chez soi, d'être bien, de s'y sentir bien surtout. Les scorpions, les scorpions, vous avez la croix. Alors la croix peut nous parler ici d'une certaine lourdeur en vous, d'une tristesse, d'une apesanteur. Il y a peut-être une situation ici qui vous pèse, qui vous met à mal. Voilà, ce vendredi, vous ne serez pas au top de votre forme. Pour vous, les poissons. Les poissons, vous tirez les poissons. Alors, les poissons, ici, nous parlent de projet. Il y a peut-être un projet de vie qui est en train de démarrer ou qui est en train de se mettre en place pour vous. Hein, vous voyez, les poissons, c'est aussi pour d'autres de se mettre en chef d'entreprise, en indépendance par rapport au domaine professionnel. Voilà, vous verrez comment ça résonne en vous. Alors ensuite, nous allons prendre l'oracle, l'as de lune. Allez, les cancers, les scorpions, les poissons pour ce vendredi. Un petit message avec une ou deux cartes. Allez, cancer. Oups. On en a 3. Ça me parle encore des poissons. Alors, aussi, on nous parle que il y a certains... vous avez porté trop de choses sur vos épaules. Hein, vous voyez, vous portez des responsabilités, il y a beaucoup de stress, des difficultés, peut-être la fin d'un cycle qui arrive pour vous. En tout cas, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Vous êtes vraiment fatigué. Là, on nous parle en tout cas d'indépendance. Alors, ça me parle des poissons, là encore, hein, ou peut-être un nouveau projet, ou peut-être vous avez envie de rester seul, de le faire qu'à votre tête. Voilà, vous êtes indépendant ou indépendante vis-à-vis d'un domaine de votre vie, bien entendu. Vous voyez, vous sautez du bocal, vous êtes plein de petits poissons rouges, vous sautez du bocal, vous avez envie de rester seul. Et là, avec cette carte, on nous parle d'être lâche, de prendre la fuite par rapport à peut-être une personne. Imaginons que vous êtes disputé, au lieu d'essayer de résoudre les problèmes, vous partez, vous prenez la fuite, vous n'avez pas envie de discuter, hein, et vous avez envie de rester seul. Voici vos différents messages pour vous avec l'as de lune. On continue avec l'oracle G. Allez, cancer, scorpion et poisson. Alors, nous avons le serpent, je crois qu'on peut le prendre que d'un côté. Oui, on peut le prendre d'un côté, il n'y a qu'un numéro.
je vais ranger ça. Alors, le serpent, nous avons ici le chien et nous avons ici la pensée. On peut nous parler ici d'un ami auquel il faut se méfier. Ouais, d'un ami peut-être, d'un ami qui est de notre cœur, hein, qu'on aime, qui est proche de vous, mais peut-être se méfier, il pourrait peut-être, ou elle pourrait peut-être parler dans votre dos, dire des médisances, un petit peu de l'hypocrisie, ça rejoint un petit peu avec les cartes Lenormand, avec ce serpent, hein, de personnes, pas spécialement de l'abus de confiance, mais quelque chose de pas très sympa, hein, qui pourrait peut-être nous revenir à nos oreilles. Et ça pourrait peut-être venir avec cette pensée, une obsession. Hein, on ne pense qu'à ça, peut-être qu'elle vous l'a fait dans le passé, on ne pense qu'à ça. Est-ce que cette personne va recommencer, va pas recommencer ou alors on peut dire, ça devient un peu cérébral, ça, peut-être que vous êtes quelqu'un de penseur, de rêveur. Ça représente un peu la psychologie, cette pensée. Hein. Les pensées amoureuses, pourquoi pas. Mais bon, là, on parle plus d'un ami que d'un amour. Oui, à prendre avec des pincettes ce petit message, mais on pense trop à cet ami qui n'est peut-être pas spécialement beau. C'est peut-être un ami, mais des fois, il y a un petit peu des médisances derrière, donc faire attention. Et donc, nous allons terminer ce tirage avec ma petite intuition. Aujourd'hui, il ne faut pas le grand oracle de l'amour, vous avez vu? Non, il y a des jours comme ça, il ne faut pas faire. Quand on ne le sent pas, on ne le fait pas. Alors, les cancers, bon, on nous parle ici de nourriture, de sport, de corps et de terre. Donc voilà, apprendre comme vous le souhaitez, hein, de peut-être faire attention à son corps, à son bien-être. Ben, vous voyez, en plus, derrière, on a la carte quand même du médecin, hein, peut-être des analyses à faire pour certains, une petite maladie pour d'autres. Et là, on nous dit, on n'est jamais bien servi que par soi-même. Et voilà, ça nous fait penser aux poissons, on a envie d'être indépendant. Pour vous, les scorpions, bah, les scorpions, vous, on parle d'amour, hein. Plein d'amour aujourd'hui. Love, 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 love. Et pour vous, les poissons, on a le sapin de Noël, alors peut-être une euphorie aujourd'hui, quelque chose qui nous rappelle un petit peu les joies en famille. Est-ce que vous retrouvez en famille, on s'offre des cadeaux? Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, un anniversaire à fêter? Il y a peut-être quelque chose ici à fêter, ou en tout cas, vous êtes dans un état un petit peu euphorique, où vous êtes content. Écoutez, voici pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Et coucou les taureaux, vierges et capricornes, les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages quotidiens. Nous allons commencer avec la carte du tarot. Et oui, on reprend le tarot aujourd'hui. Et vous avez ici la carte de l'étoile. Alors pour moi, l'étoile, on vous dit d'avoir confiance, de garder espoir. Avec cette étoile, vous êtes guidé sur votre chemin. On vous dit d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en votre vision des choses. Elle vous guide ici, hein, comme je vous le disais, on croit en vos rêves, en vos capacités pour pouvoir y arriver. Elle annonce ici, en tout cas, la réussite. Elle vous conforte également dans vos croyances. Donc, c'est une très belle étoile. Et en plus, sur 3, j'ai fait 3 signes sur 4. Les 3, vous avez des arcanes majeurs en ce vendredi. Donc, il y a vraiment des grosses énergies. Alors, nous allons prendre ensuite le Normand prophétique, voir une carte chacun. On va commencer ici par les taureaux. Pour ce vendredi, les taureaux. Vous avez la cigogne. Alors, la cigogne nous parle de plusieurs choses. Ça peut nous parler ici d'une naissance pour certains, d'un déménagement pour d'autres, et pour les autres, d'un changement radical dans votre vie. Est-ce qu'on prend une décision radicale, un changement radical, ou alors ça peut vous parler ici de votre maman qui est près de vous en cette journée. Pour vous les vierges, pour ce vendredi, les vierges, les oiseaux, bon, on nous parle ici de communication, de bavardage. Beaucoup de communication, besoin d'exprimer, besoin de dire ce qu'on a sur le cœur, besoin de montrer, de dire, voilà. Beaucoup de communication, ça peut être des échanges verbaux, ça peut être des SMS, voilà. On papote. Et les capricornes pour ce vendredi, le jardin, alors peut-être des sorties, alors ça peut être une randonnée, ça peut être le cinéma, voilà. On sort de sa maison, de son foyer, on va en extérieur, on va voir des amis. Ici, cette carte ici, on sort de chez soi, où il y a du relationnel. On continue. Alors, on continue, on va prendre l'oracle G. Allez, avec l'oracle G... Ah non, je voulais prendre l'as de lune, pour commencer, pardon. L'oracle G, c'est après. Allez, l'as de lune. Taureau, vierge et capricorne pour ce vendredi. Non, elle n'est pas tombée. Taureau, vierge et capricorne pour ce vendredi. Oh non, voilà une, on va prendre une deuxième. Bon, on a un petit peu beaucoup, hein, mais bon, c'est pas grave.
Ouais, bon ben décidément, c'est quasiment 3 mêmes cartes, hein. On a parlé ici d'un amour pas réciproque. Alors pour ceux qui étaient peut-être attirés par une autre personne, on apprend que ce n'est pas réciproque. Pour ceux qui étaient ensemble, on voit que l'autre personne n'a pas envie d'aller plus loin. Vous voyez, cet amour n'est pas partagé. On nous parle ici d'un déménagement, donc de partir. Donc je parlais en plus avec la cigogne tout à l'heure de déménagement, hein. Donc soit un déménagement, ou soit de partir, de ne pas rester avec cette personne, où on ne peut pas avoir un lien plus fort. Et là, on nous parle ici d'un manque, d'un rejet, de l'abandon. Donc vraiment, ça nous parle ici d'amour, hein. Donc d'amour non partagé, on part, on déménage, et on a vraiment ce manque, ce besoin de le retrouver, mais ce n'est pas possible puisque ce lien n'est pas partagé. Alors, on continue avec l'oracle J, on va voir s'il y a un message différent. C'est les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce vendredi. Alors, qu'avons-nous? Un homme blond. Une personne blonde, un homme blond ici. On peut nous parler ici d'une visite chez le médecin. Peut-être, vous voyez, alors ça peut être un dentiste, ça peut être un médecin pour faire une prise de sang. On nous parle un petit peu peut-être d'un petit souci. Donc, peut-être une visite chez le médecin, peut-être on doit avoir affaire à une hospitalisation. Mais on peut également nous parler ici d'une personne qui possède une grande capacité d'analyse, une grande capacité de déduction, qui a tendance peut-être à tout contrôler, hein. Il y a peut-être un petit peu un esprit scientifique, hein, pour d'autres, hein. Peut-être un esprit scientifique ici, hein, qui travaille dans le milieu médical, qui est peut-être médecin, chirurgien, hein. Donc ici, voilà, mais une personne entre 30 et 60 ans environ, qui est décrite ici. Voilà, qui est peut-être un petit peu trop sûr de lui, hein, qui peut l'être, bien entendu, mais voilà, peut-être qui est exigeant également. Donc nous allons terminer ce tirage avec une carte de ma petite intuition. On va commencer par vous, les taureaux. Un petit peu trop. Donc oui, il n'y a pas de grand oracle de l'amour aujourd'hui. Je ne le sentais pas, je ne l'ai pas fait. Voilà, il faut faire comme on le ressent. Il ne faut pas se forcer. Alors, on nous dit que vous passez de la 3G à la 5G. Donc, vous êtes à fond, hein. Peut-être vous bougez dans tous les coins aujourd'hui. On vous demande peut-être de toutes parts. Vous êtes à fond. Pour vous, les vierges. Les vierges, je vous dis ici de prendre soin de vous, de méditer, de vous relaxer, surtout en prenant un bain, hein. Ça peut signifier ça. Et pour vous, les Capricorne, on va prendre les 3, tant pis. On nous dit ici, l'amour rend aveugle. On nous parle ici de Action, saison 5, épisode 33, ce qui nous fait penser un petit peu, on fait de l'amour. Ah oui, 4, bon, on va prendre que 3, faut pas exagérer. Et là, on nous parle ici de photos. Alors peut-être qu'on se rappelle, qu'on regarde les photos, qu'on reparle de la nostalgie du passé, ou peut-être que vous avez envie aujourd'hui de prendre des photos, tout simplement. Mais écoutez, voici pour vous. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Et coucou les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, bienvenue pour vos messages quotidiens. Aujourd'hui, nous prenons une carte du tarot pour ce vendredi. Vous êtes les seuls signes sur les 12 à avoir eu une carte qui n'est pas une arcane majeure. Vous avez eu le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle nous parle aujourd'hui d'une certaine rigueur au travail. Peut-être vous êtes en période de stage, de formation, d'apprentissage. Vous apprenez ici l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Vous demande qu'il y aura quand même un certain effort à faire qui sera nécessaire pour monter petit à petit les échelons. Donc peut-être pour certains un nouveau travail, hein. On vous dit vraiment d'y être dans la rigueur, dans l'implication pour avoir peut-être votre diplôme, pour décrocher quelque chose. Bon, c'est pas mal. Nous allons voir ensuite avec ici le Normand prophétique. On va prendre une carte chacun. On va commencer ici par les Gémeaux. Allez, pour vous les Gémeaux. Les Gémeaux, ben écoutez, on nous parle ici alors soit d'un travail chez soi, ou soit aujourd'hui on a envie de rester chez soi, on a envie de cocooning, on est bien, on se sent bien chez soi, on n'a peut-être pas spécialement envie de sortir, on a envie d'un moment de bien-être, de tranquillité en famille. Pour vous les balances, oups là, les balances, il y en a un petit peu trop. Allez, une carte pour les balances. Le serpent nous parle ici, attention à certaines personnes hypocrites qui crachent leur venin. Attention de ne pas faire confiance en tout le monde. Il y a peut-être des médisances, des personnes pas très sympathiques qui vous entourent en ce vendredi. Pour vous, les Verseaux. Les Verseaux, alors on nous parle ici avec la carte du poisson de projets. Il y a peut-être des nouveaux projets que vous mettez en place. Peut-être, pourquoi pas, pour certains, des projets
d'entreprise. Avec cette carte des poissons, on nous parle ici d'indépendance, de lancer son projet indépendant. Ou on peut nous parler également d'un gain, au niveau des finances. Voilà. Alors, on continue. On va prendre l'As de Lune. Allez, on va prendre une ou deux cartes pour vous. Les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Non, il n'y en a qu'une. Ah non, il y en a deux. Alors, l'As de Lune. Bah, décidément, aujourd'hui, je l'attire souvent. Hein, c'est incroyable. Alors, on nous parle aujourd'hui d'un amour non réciproque. Peut-être pour ceux qui sont en couple ou en début de couple. Voilà. On nous parle ici d'un amour qui n'est pas partagé. Et on nous parle ici de faire, voilà, de chercher son chemin, de chercher peut-être un nouvel amour parce qu'on se sent seul. Hein. Vous voyez, vous êtes assis au bord en train de regarder les nuages, la lune, la mer, et on nous parle ici d'une certaine introspection, d'une solitude que vous ressentez en ce vendredi. On va prendre ensuite l'oracle G. Pareil, une ou deux cartes. On va regarder un petit message pour vous. Bon, on en a trois. Alors, qu'avons-nous? Celle-ci, de toute façon, elle m'évoque d'un côté. Allez, très bien. Alors, moi, je ressens deux messages. C'est comme si ici, il y a peut-être quelqu'un ici qui a peut-être des petits soucis de santé. Ça représente un peu la médecine ici. Hein. Peut-être vous avez besoin d'aider quelqu'un de votre foyer, avec le foyer, donc quelqu'un proche de vous, dans votre famille. Peut-être ne serait-ce que, alors, c'est pas spécialement de la santé, ça peut être aussi d'être dans la bienveillance, dans le soutien, dans l'aide. Mais moi, je le ressens plus avec cette carte centrale. C'est une personne décédée qui est là ici aujourd'hui pour vous aider, qui est bienveillant, qui veille sur vous, qui est à vos côtés. Qui est votre soutien, à qui peut-être vous pouvez parler. En tout cas, cette personne ici, on nous dit, elle veille sur vous. C'est peut-être quelqu'un de décédé qui fait partie de votre famille avec ce foyer ici. Hein, elle est vraiment en carte centrale. Hein. Donc pour moi, si ça ne va pas, peut-être parlez-lui. Parlez-lui. Cette personne est autour de vous. Elle est présente, en tout cas. Et on va terminer avec une carte de ma petite intuition. Allez, on commence par vous les Gémeaux. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, peut-être beaucoup de recherches sur Google aujourd'hui. Hein, je sais pas, recherche de travail, d'un appartement, peu importe. Et là, on nous dit par contre, vous êtes fermé. Hein. Ouh là là, cette journée, c'est pour ça que vous restez chez vous. Hein. Vous êtes fermé aux opportunités, aux propositions, aux personnes. Vous avez vraiment envie de vous isoler, d'être seul aujourd'hui. Donc vous, les Balances. Ah non, elle n'est pas tombée. Les Balances. Oula. On va pas tout prendre du tout. On va remettre en place. On va se concentrer et recommencer. Allez, les Balances. Oula, mais ça saute. L'amour rend aveugle. Et là, on nous parle ici, attention de ne pas répéter. Hein, vous avez envie de repartir en arrière, peut-être repartir. Vous voyez que la personne, l'amour n'est pas réciproque, de repartir avec peut-être un ex, de repartir sur un mauvais schéma. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Surtout qu'on a l'amour rend aveugle. À vous de, voilà, vous seul savez. Les Verseaux. On en a trop. Allez, une ou deux. La voici. On nous parle ici de synchronicité. On vous demande de pardonner ou de vous pardonner. Hein. On nous demande d'être beaucoup dans la gratitude aujourd'hui. Voici pour vous. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain.